Dans l'Ouest, le Moyen-Âge était une époque superstitieuse. Une époque où ce qui était réel et irréel devenait flou. Dragons, sorcières, basilics et zombies étaient quelques-unes des bêtes qui représentaient une menace constante pour la société chrétienne. Est-il étonnant alors qu'à une époque où tout avait une signification religieuse, tout phénomène inexpliqué dans le ciel était interprété soit comme un présage, la manifestation d'un ange ou d'un démon, ou même un message de Dieu lui-même. C'était une époque riche en mystères et en émerveillement. Mais était-il possible que les médiévaux ne soient pas seuls dans l'univers ? Bienvenue à la folie médiévale. En attente qu'une étoile tombe. Il est impossible de surestimer à quel point les médiévaux européens étaient superstitieux. Lorsque quelque chose d'inexplicable se produisait, les gens se tournaient envers l'église pour obtenir des réponses. Quelque chose d'aussi banal qu'une vache qui meurt ou une récolte qui échoue pouvait être catastrophique pour un ménage paysan et était souvent attribué au mécontentement de Dieu ou pire encore, à la sorcellerie. La plupart des gens vivaient dans de petites communautés. La nuit, sans la pollution lumineuse que nous avons aujourd'hui, le ciel devait sembler merveilleux, rempli d'étoiles brillantes. Au Moyen-Âge, le mouvement des planètes influençait tout, de la cueillette des fleurs à la saignée, et les chroniques médiévales regorgent d'histoires étranges. Des pluies de sang, de grenouilles, de poissons, de veaux à deux têtes et des phénomènes cosmiques. L'une des premières observations d'un objet volant non identifié au Moyen-Âge a eu lieu au 8e siècle. L'incident est devenu si célèbre qu'il est souvent mentionné dans les discussions sur les phénomènes aériens non identifiés. Les Annales de l'Orche étaient un ensemble de chroniques qui décrivaient l'événement qui a eu lieu en 776. À l'époque, les Saxons, le peuple germanique de ce qui est aujourd'hui le nord de l'Allemagne, menaient une série de campagnes contre les forces franques de Charlemagne. Une bataille entre les deux ennemis avait lieu alors que les Saxons attaquaient la forteresse de Sigeberg dans ce qui est aujourd'hui la ville moderne de Dortmund. Soudain, un étrange objet est apparu au-dessus de l'église, décrit comme, je cite, « la ressemblance de deux grands boucliers enflammés de couleur rougeâtre ». Il semblait apparemment flotter dans le ciel au-dessus d'eux. L'armée saxonne a fait demi-tour et s'est enfuie en terreur, abandonnant leur siège. On ne sait pas qui a écrit les annales latines, mais elles couvrent plus de 80 ans de l'histoire de la région de 741 à 829. Il est possible que plusieurs individus aient consigné les événements au fil de leur déroulement et que ces fragments aient été réunis en une œuvre complète plus tard. Les hommes qui sont tombés sur Terre. Au XIIIe siècle, l'écrivain anglais Ralph de Cockshall a détaillé un événement aérien mystérieux dans le Chronicon Anglicanum lorsqu'il a dit qu'une croix brillante a été repérée dans le ciel au-dessus de Londres. Un autre événement bizarre aurait eu lieu en France en 816. Cette fois, l'enregistrement de l'observation aérienne a été fait par Agabard, évêque de Lyon. Il a écrit à propos de son expérience dans son livre De Grandine et Tonitrius, notant que les gens du coin, je cite, « presque tous les hommes, citadins et campagnards, vieux et jeunes, croient en des magiciens du temps et un certain royaume céleste appelé Magonia où les navires arrivaient dans les nuages avec des marins aériens. Il prétend que 3 hommes et une femme sont tombés des navires et ont été gardés prisonniers pendant plusieurs jours avant que les habitants de la ville ne se mettent à les lapider à mort. Agabard a pu intervenir et arrêter les exécutions, bien que nous ne sachions pas ce qui est arrivé aux marins aériens après cela. » Écrit dans les étoiles, le chroniqueur anglais Gervase de Canterbury a enregistré un incident qui s'est produit à l'abbaye de Saint-Albans en 1200. Un grand disque d'argent a été vu flotter au-dessus de l'abbaye par un groupe de moines qui croyaient que c'était un signe miraculeux envoyé de Dieu. 90 ans plus tard, un autre objet inconnu en forme de disque a été aperçu à l'abbaye de Billand, dans le North Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Il était, je cite, rond et plat comme une assiette, brillant d'une lumière argentée éclatante. Une fois de plus, cela a été aperçu comme un présage divin, mais les moines n'ont pu déterminer ce qu'annonçait ce signe merveilleux. En 1561, un événement céleste spectaculaire s'est produit au-dessus de Nuremberg en Allemagne, juste après la période médiévale. C'était tellement choquant que les détails ont été imprimés dans un avis de nouvelles illustré accompagné d'une illustration en bois gravé. Le texte disait, je cite, « Au matin du 14 avril, à l'aube, entre 4 et 5 heures du matin, un phénomène terrifiant est apparu sur le soleil.
Cela a été vu par de nombreux hommes et femmes. Dans une sorte de spectacle aérien éblouissant, plusieurs objets cylindriques s'y sont apparus. De ceux-ci sont sortis des croix, des orbes et d'autres formes. Tous ont commencé à se battre entre eux dans ce qui ressemblait à une sorte de bataille céleste qui a duré 1 heure avant que les objets étranges ne disparaissent et que le ciel ne se dégage. Le témoin de l'incident était un peintre de lettres de Nuremberg nommé Hans Glaser, et on pensait que c'était un signe envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour amener les gens de Dortmund à la repentance. Étoile chanceuse. En 1066, la veille de la bataille de Hastings, un des événements les plus significatifs du Moyen-Âge, une comète qu'on pensait être celle de Halley a été vue rugissant dans le ciel. Pour les Anglais superstitieux, c'était un présage de changement et de tumulte. Pour les Français, cela représentait un soutien divin pour leur conquête. Parmi les autres apparitions célestes, sur le champ de bataille, on compte des chevaliers anglais signalant une roue enflammée dans le ciel lors de la bataille d'Azincourt en 1415 et un objet ressemblant à une étoile brillante traversant les cieux pendant le siège de Jérusalem lors de la première croisade en 1099. Les autres continents n'étaient pas non plus à l'abri de la visite des objets volants non identifiés. En 1235, le général Urasun a installé son camp près du village d'Akita, au Japon. Plusieurs de ses soldats ont vu des lumières étranges dans le ciel qui n'étaient pas des corps célestes ordinaires, mais plutôt quelque chose de surnaturel. Le conte, impliquant Urasun et ses hommes, a été transmis dans le folklore japonais et célébré dans des chansons et des histoires, où les lumières étaient désignées comme des lanternes fantomatiques portées par une forme d'esprit. En Chine, l'homme d'État Shen Kuo a écrit à propos d'un objet volant non identifié dans ses essais du bassin des rêves en 1088. Des témoins dans 2 provinces et dans la ville de Yangzhou lui ont relaté leurs expériences de voir un engin volant avec des portes qui s'ouvraient et qui avait une lumière intérieure brillante. Il était capable de se déplacer à une vitesse prodigieuse et de projeter des ombres sur les arbres sur un rayon de 10 miles. La perception des observations d'objets volants non identifiés variait selon les cultures à travers le monde. En Europe, la croyance profondément enracinée dans le christianisme imprégnait tout et signifiait que les observations étaient là presque toujours vues à travers le prisme de la religion comme des présages et des signes divins. À l'Est, où la religion shinto était pratiquée, il y avait plus d'influence du folklore et les événements célestes inexpliqués étaient considérés comme les actions des esprits qui étaient envoyés pour guider plutôt que pour avertir le témoin. Un spationaute est devenu voyageur. La conquête normande est représentée sur le tissu brodé de 70 mètres de long, connu sous le nom de tapisserie de Bayeux. En plus de raconter l'histoire de la victoire de Guillaume de Normandie contre Harold II, roi d'Angleterre, elle montre également un groupe de messagers pointant vers la comète qui est désignée comme une étoile dans la légende latine décrivant la scène. Bien que ce ne soit pas un phénomène non identifié, cela souligne l'importance que les médiévaux accordaient à d'étranges événements cosmiques en tant que présages et signes. La tapisserie n'est pas la seule œuvre d'art à représenter un phénomène étrange dans le ciel médiéval. Le monastère serbe médiéval de Visoki Dekani au Kosovo abrite la peinture du XIVe siècle de la crucifixion par un artiste inconnu. Le triptyque byzantin tardif, qui est suspendu au-dessus de l'autel, représente 2 engins volants non identifiés, un de chaque côté de la tête de Jésus. Les 2 objets volants non identifiés transportent chacun un pilote et les passagers ne sont pas représentés avec une auréole autour de leur tête, éliminant toute possibilité qu'ils soient des créatures divines comme des anges. La peinture du XVe siècle, le miracle de la neige par Masolino de Panicale représente la légende de la chute de neige qui aurait eu lieu lors d'une chaude journée d'été à Rome au IVe siècle. Flottant dans le ciel au-dessus du miracle, il y a plus de 20 objets en forme de disque qui ne ressemblent en rien aux nuages qu'on prétend qu'ils sont. Un petit objet en forme de disque apparaît également dans la Madonna avec Saint Giovannino. En plus de la Madonna, de l'enfant Jésus et de Saint Jean, la peinture du XVe siècle représente un homme et un chien levant les yeux vers quelque chose dans le ciel. L'objet semble être une sorte de forme ovale avec des rayons de lumière qui en jaillissent sous différents angles. Star Seigneur des Étoiles. Ce n'étaient pas seulement les gens ordinaires qui ont vécu des phénomènes aériens mystérieux en Europe médiévale. Au milieu du XIIIe siècle, à l'abbaye de Saint-Alban, un moine nommé Matthew Paris a consigné l'observation d'un grand objet lumineux. Le roi Henri III d'Angleterre et ses courtisans l'ont observé. L'étrange engin rayonnait d'une douce lumière dorée et on en parlait à la cour avec un sentiment de crainte et de malaise alors que la raison de son apparition était discutée.
100 ans plus tard, de l'autre côté de la Manche, un autre événement étrange s'est produit à la cour du roi Charles VI de France, lorsque plusieurs sphères lumineuses ont été vues en formation dans le ciel au-dessus de Paris. Charles, qui était déjà surnommé le Fou, en raison de sa maladie mentale et de ses épisodes psychotiques, aurait été profondément traumatisé par l'événement. Le roi d'Écosse du XVe siècle, James IV, était connu pour son intérêt pour la science et l'occultisme. Le polyglotte parlait 8 langues et était très bien éduqué. On dit qu'il a mené une expérience de paroles cruelles et bizarres en envoyant 2 nouveau-nés vivre sur l'île isolée d'Inchkite avec une femme sourde muette. Privé de toute forme de communication verbale, James espérait que les enfants commenceraient instinctivement à parler l'ancienne langue de Dieu. De retour sur le continent, alors que le roi James traversait les Highlands écossais lors d'une grande procession, lui et sa suite virent une lumière pulsante éclatante dans le ciel. La lumière scintillante se déplaçait gracieusement à travers la belle, mais rude campagne. Le roi, intrigué par le phénomène, ordonna à ses chevaliers de s'arrêter afin qu'ils puissent s'approcher de la lumière et l'observer de plus près. Elle flotta un moment avant de descendre lentement au sol devant le roi. Intrépide et curieux, James s'approcha de la lumière qui semblait être une sphère de la taille d'une roue de carrosse. L'objet produisait un bruit de bourdonnement bas et mélodieux et l'air qui l'entourait semblait chaud. Le roi tendit la main pour toucher la sphère, mais elle s'éleva immédiatement dans le ciel nocturne et disparut. L'incident est devenu un conte favori à la cour écossaise, louant le calme du roi James. Il voyait cette rencontre comme une expérience spirituelle confirmant sa croyance au surnaturel. Nos étoiles contraires ? Les observations d'objets aériens inconnus étaient une expérience mondiale survenue dans de nombreuses cultures au Moyen-Âge où elles étaient souvent considérées comme des messages religieux. Les Chinois les appelaient boules de feu et dragons dans le ciel. En Inde, ils étaient appelés vimana ou chars volants. En Europe, des orbes et des croix. Les objets volants non identifiés médiévaux sont une partie vraiment importante de l'histoire de l'inexplicable. Malgré la différence de temps et de croyances, à travers les siècles, les gens continuent de vivre les mêmes lumières étranges et brillantes et les mêmes objets flottants, et le mystère perdure. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car on poste des vidéos chaque vendredi. À la prochaine, passez une excellente semaine. Santé!